Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je suis en train de purifier l'entrée de la guidance. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en joie et que, je sais, je me répète, mais que les énergies vous bousculent pas trop parce que c'est quand même intense, vraiment. Je vais purifier mes jeux. Aujourd'hui, on me demandait de faire une guidance pour les masculins sacrés ou divins. Donc, je vais prendre plusieurs oracles. Je vais me laisser porter par la guidance. Je vais commencer avec le petit oracle des âmes sœurs juste pour le pouls de la guidance. Et ben, je vais continuer avec d'autres oracles. On verra comment la guidance se déroule. Et je vais terminer avec un message les dieux et titans. Donc, vraiment très masculin. C'est ça. Donc vraiment juste pour les masculins, où ce qu'ils en sont dans où ce qu'ils en sont dans leur énergie. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ça correspond aux énergies collectives. Donc bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans cette guidance, mais le mieux pour être sûr que ça parle à vous, c'est de venir en consultation privée. Et lors des consultations privées, je ne fais pas juste vous faire la guidance, mais je vous donne aussi du coaching et aussi par rapport à ce que vous vivez dans la matière. Euh, je suis connectée aux éléments, aux élémentaux, dans le fond, et ce qui se passe dans la matière. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que vous ayez un problème avec votre maison, votre auto, votre travail, autour de vous, à votre entourage. Euh, Ma médiumnité m'amène à vous expliquer ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre vie actuellement, présentement, dans la matière, avec les situations que vous traversez. Et bien sûr, avec la guidance et la canalisation. Dans le fond, c'est un tout. Tu sais. Euh, bref, c'est ça. Alors, ben, la meilleure chose, c'est de venir en guidance personnalisée. Et je le fais sous deux formes, comme vous voulez. On le fait comme ça en présentiel, ensemble live, dans le fond. Et sinon, je peux vous envoyer aussi une vidéo, comme je vous envoie une vidéo, un lien, et vous allez pouvoir l'écouter. Vous allez avoir 30 jours pour l'écouter, l'enregistrer si vous voulez, ce que vous voulez. Et voilà, voilà, voilà. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez m'écrire en privé ou sinon, allez sur mon site Internet, qui n'est pas tout à fait à jour, par exemple, mais juste m'écrire en privé. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages. Ça commence. J'aime ça. J'aime ça vous lire. J'aime ça voir que ça vous parle. Ça me fait plaisir. Je sais qu'on traverse beaucoup de choses, tout le monde. Je brasse, mais j'ai pas posé de questions. Je sais qu'on traverse beaucoup de choses, tout le monde. Et des fois, ben, c'est bon avoir une guidance, ça le dit. C'est pour nous guider, à fond. Bref. Alors, sur ça, j'ai assez parlé. J'aime pas ça trop. J'ai plus de bout. Je vais juste rallumer un petit peu. Comme ça. Alors, je demande aux guides et aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière de vous apporter les messages plus clairs et précis que vous avez besoin à l'instant T. Vous plaît, les guides, un message pour les belles âmes qui vont regarder. Ils veulent tout parler. Ça fait longtemps qu'ils veulent parler. Puis j'en ai une ici, je sais pas où. Elle est là. Alors, ici, on vous parle de chaque expérience. Je vais vous montrer la carte. Alors, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout
est comme il doit être. Alors voilà. Et on a ici les pensées affectueuses et positives sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Alors voilà sur qu'est-ce qu'on va nous parler pour cette guidance. Donc, les expériences, l'expérience de la vie, dans le fond, les pensées positives et les affectueuses aussi, la tendresse, la douceur. On va aller voir avec ça. Je vais prendre le tarot des femmes jumelles, même si je fais juste le masculin. J'ai pas de place pour mon. Alors, on a l'ego spirituel en arrière. Donc, peut-être que cette personne-là est dans l'ego spirituel, qui est une phase aussi, hein. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le masculin sacré ou le masculin divin? Vous qui êtes tombé sur cette chaîne. On nous parle de la mission divine. Tout simplement, wow. On commence avec la mission divine. On parle du voyage ici. Donc, le voyage, pour moi, c'est le voyage de l'âme, lever des flammes. On a ici les doutes. Peut-être que vous doutez actuellement de certaines choses. On parle du 7. Le 7 peut nous parler du destin, de la magie. On a la mission divine qui correspond tellement à ça. Et on a ici la source. Donc, c'est tellement beau parce qu'on a la mission divine et la source. Vous êtes entourés. Donc, votre mission, vraiment, c'est d'aller vers le voyage, ce voyage-là. Même si vous avez des doutes. La source est en arrière de vous. On a le 8 de flamme. Le 8, c'est pour aller vers l'amour, l'éternité. Oui, vous avez passé par des choses difficiles, mais vous allez quand même vers ce voyage-là. Et on a ici le 17 avec la source. Le 17 qui nous parle de l'étoile dans le tarot. Donc, vous êtes protégé, guidé, protégé. Et c'est ça. Puis on a cette carte ici. On a encore l'ego spirituel ici, qui est ressorti. On parle de changement avec les liens énergétiques, d'espoir. Donc, on est sur le bon chemin. C'est là, on va laisser ce changement puis l'ego. On va laisser comme ça. Alors, ce beau masculin qui rentre dans son voyage, qui est poussé par la source, qui rentre dans sa mission. J'ai les lèvres. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce masculin? Que je vais prendre la règle de l'éveil. On va aller voir avec celui-ci. Donc, adapté à votre situation, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire au masculin sacré, masculin divin, s'il vous plaît? On a ici. Wow! Donc, par rapport à la mission divine ici, on a l'âme. Alors, on a l'âme qui pousse avec le 26, on a le 8.
pour aller vers cette union, cette éternité, cet amour éternel. Par rapport au voyage, ici, on a la forteresse. La forteresse, le cœur, le temple, la maison. Au doute, ici, on a l'éternité avec le 21. Le 21 dans le tarot, c'est le monde. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. On a la distance ici. Par rapport au voyage à la forteresse, ici, on a la distance et la source. Ça va avoir une prise de distance. Ce que je ressens présentement, c'est une prise de distance avec la source. C'est sûr qu'on a tout pris une distance avec la source parce qu'on est comme pas connecté. Mais en se reconnectant, on a ici, peut-être que cette personne-là pense qu'il y a une grosse distance. Ici, le 22 nous parle de l'énergie de Maman Marie. Et en dos de deck, on a l'endroit. Peut-être que mm, l'endroit nous parle ça peut être un lieu, ça peut être une maison, ça peut être aussi juste aller dans la nature. Ici, on voit deux poissons. Deux poissons qui sont dans l'eau. Ben, pas dans l'eau, mais je pense que l'endroit est pas le bon endroit, ce que vous situez présentement. L'appui, on parle de la purification, le besoin d'amour. Par rapport au doute, si vous avez l'éternité, c'est comme si vous doutiez de ça. Ouais. La forteresse aussi peut parler que vous vous enfermez, bloquez. Et aussi, on vous invite à vous reconnecter à votre temple. Ici, on a la forteresse, mais je dirais à votre cœur pour faire ce voyage ici, malgré vos doutes. Ouais, on va continuer. J'aurais pu vous lire un petit passage, mais je vais laisser faire. Je vais prendre non, pas celui-ci. Ah, celui-ci. Les énergies de l'univers. On va aller voir c'est quoi les énergies. Les deux vont très bien ensemble en plus. Donc, on va aller voir avec les énergies de l'univers pour approfondir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, par rapport à la mission divine et à l'âme? Pour les belles âmes qui vont regarder. OK. On a ici le biome avec le 44, un nombre maître.
Je m'excuse, je regarde qu'est-ce qui est écrit. Le biome. En fait, vous êtes connecté au tout, hein. Vous allez vers ça. La connexion au tout. Je veux juste savoir qu'est-ce que c'est. C'est écrit tellement petit. Connexion. Des fois, les mots sont importants. Donc, c'est la connexion au tout. Vous allez vous reconnecter si c'est pas déjà fait au tout, ici. Par rapport au voyage ici et à la forteresse, on a la fureur, on a le feu de brousse ici avec le numéro 10. Quelque chose qui brûle. Quelque chose qui brûle ici. Avec le 10, on parle de la fin d'un cycle, de l'accomplissement, c'est la plénitude. On va vers la plénitude. Mais ici, il y a le feu de brousse. Quelque chose qui est en train de brûler. Par rapport au doute et à l'éternité, ou quelque chose qui va s'enflammer. Au doute et à l'éternité ici, on a ici l'océan. L'océan avec le 3 nous parle de la Trinité, le corps, le cœur et l'âme, qui nous parle de la mission et la source aussi. Donc, on se connecte à nous. On a l'océan qui peut nous parler de la purification des émotions aussi. C'est quelque chose de beau, là. On voit quelqu'un qui marche sur la terre. Et on a ici, on avait ici le 21, on avait l'éternité, on avait le monde dans le tarot. Puis ici, on retrouve le personnage, une féminine sur la carte, qui marche sur le monde. Par rapport à la source et à la distance, on a ici la lumière, le soleil, la clarté, le triomphe, le succès, la joie, le bonheur. On a le 6, on retrouve l'équilibre. Et on voit ici qu'il y a deux personnages. Deux personnages ici. Le 6, on retrouve l'équilibre. On retrouve une harmonie. On retrouve le succès. Et on a ici la pureté, la glace. Avec le 33, une autre énergie monde. Non, énergie monde. Énergie monde. Une autre énergie, un nombre maître. Le soleil par rapport à quelque chose qui était glacé, gelé. La lumière par rapport à quelque chose qui était gelé. On peut dire aussi que la lumière fait fondre la glace, dans le fond. Le soleil fait fondre la glace. Et ici, on a le démarrage. Démarrage avec le feu. Donc, le feu intérieur, on a le 8. On a beaucoup de 8. Je ne les ai pas toutes dit, mais on a le 44 qui fait 8. On avait beaucoup de 8, il me semble. Le 26 ici qui fait 8. Ici, on a 8. Le 8 qui nous parle de la réflexion, de l'apprentissage, qui nous parle aussi de la persévérance, de l'épreuve, de la maîtrise. Et en dos de deck, on a la croissance. Donc, quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train de pousser, de germer. On a le 19, le succès, le triomphe. Je vois Pichoumi. Excusez. Ah, ça doit pas être donné, là. Excusez, mais c'est une confirmation. Et on retrouve la Terre ici. Euh,
Wow! Wow! On est toujours dans le masculin, hein? Je sais pas, c'est pas d'autre chose qui... 20-20. On était à 20-20. OK. Prendre les cartes ici de l'énergie. On va aller approfondir. C'est pas juste la connexion aussi au grand tout, c'est la connexion à son âme, qu'on l'a vu ici, mais aussi la connexion à l'autre. Parce que le biome, c'est comme si on est deux. Moi, ça me parle de deux, concentrés. OK, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Par rapport à la mission divine, à l'âme et au binôme. On a la force vers l'amour. Vous allez vers l'amour ici, le masculin. Le 33. On a 33, 33, 33, 33. L'amour de vous-même, l'amour du grand tout, l'amour de la connexion. Par rapport au voyage, à la forteresse et à la fureur, le feu de brousse ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie avec le 43 ici, qui fait la somme de 7. Le destin, la spiritualité, la magie. Donc, ça peut être vous, puisqu'on fait pour le masculin sacré. Donc, on vous parle de voyage, de forteresse, de feu de brousse, d'un homme qui tient la clé. Un homme qui tient la pièce de monnaie, désolé. Par rapport au doute, à l'éternité et au courage, on a ici la stratégie avec le 21, encore une fois. Doute, éternité, courage. On a la stratégie, on a un contrat ici. Ça peut être un contrat. Je sais qu'il y a la carte du contrat, mais ça peut être aussi un contrat. Ou ça peut être de la ruse. Stratégie me fait penser à la ruse, ruser. Mais on a encore le 21, on a encore le monde. Puis je vois pas juste un contrat, je vois aussi, ben oui, c'est cool ce contrat en plus avec un sou. Tu sais, quand on fait un saut comme ça. Puis on a le temps ici, on a une boussole. Donc ça peut nous parler aussi de, tu sais, l'océan, on avait vu. On a le magicien et le miroir ici, avec le 53, la somme de 7. On est ici entre l'eau et le feu. Par rapport ici aux limites au soleil, par rapport à la pureté de la glace, ici on a le troisième chakra de l'archange Chamuel. Le troisième chakra nous parle de plexus solaire, de pouvoir, de volonté, d'estime de soi, de transformation. Ça peut être la transformation de la colère. Et on parle de partir ici. Partir avec le 27. On voit quelqu'un qui part.
Est-ce qu'on peut me dire sur partir, s'il vous plaît? La pour juste une fois. Partir. On parle ici d'un homme qui réfléchit. Donc peut-être un homme qui a besoin de réfléchir. Ça peut être vous, c'est ce que je fais pour le masculin sacré. Donc on avait ici la source. On avait la distance, de mettre une distance peut-être pour éclaircir, pour trouver l'harmonie, pour trouver un équilibre. Après un moment de glace, un moment de froideur, pour transformer les émotions, le chakra du plexus solaire. Et après, on parle de victoire ici, avec l'ange de la force. Alors voilà les messages pour l'instant. Ici, la porte est ouverte. Ici, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est comme, je m'imagine, tu sais, la porte est ouverte, puis tu rouvres, puis tu vois un cœur, tu sais. T'as juste à le prendre. Euh, est-ce que je prends ta robe psychique? Ok, je vais prendre ta robe psychique. Ta robe psychique. Ça va pas une grande guidance. C'est autre chose qui me vient. Votre mission divine, c'est de vous reconnecter à votre âme, à la connexion du grand tout et à l'amour du grand tout. Votre voyage, c'est de retourner dans votre temple cœur, dans votre cœur, de méditer. Euh, peut-être aussi qu'on parle de voyage, de faire un voyage, vraiment un voyage. Par rapport aux doutes ici, c'est cela qui me revenait. On a l'éternité. Peut-être que vous doutez de ce que vous êtes en train de vivre par rapport au monde, par rapport à votre mission, par rapport à ce qui vient vers vous. Et ici, par rapport à la stratégie, au contrat. Quel message pour les masculins sacrés, s'il vous plaît? On a ici les obstacles et défis avec le 5. Par rapport ici à la mission divine, à l'âme, au binôme et porte vers l'amour. Il y a des obstacles et des défis qui se présentent à vous. On a le 5 avec le changement, la complexité, des conflits peut-être. Et on parle ici de retrait affectif. Par rapport au voyage, la forteresse, ici, ça peut être la colère, le feu. Euh, ça peut être la colère face à vous, face à une personne en face de vous. Ici, on parle ici de retrait affectif. On voit un personnage masculin. On a le 8 qui nous parle de l'éternité encore, l'amour, mais aussi peut nous parler de la justice et du karma. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres par rapport au doute? L'éternité, l'océan, la stratégie et le magicien miroir. Il y en a beaucoup, là.
Alors, par rapport au doute, l'éternité, l'océan, la stratégie et magicien et miroir ici, on a la tromperie et envie. Peut-être qu'il y a eu comme je disais tantôt, la stratégie, la ruse, la manipulation, euh, des choses qu'on dit pas. On a ici le chakra sacré par rapport au chakra sacré, par rapport aux relations, par rapport le chakra sacré, mais ici on a deux, donc ça peut être une dualité aussi. Et le chakra sacré nous parle du passé, des émotions, du changement, la sexualité. On a ici conflit et défaite avec le 5. On commence par un 5 et on finit par un 5. On voit quelqu'un ici qui est dans le conflit. Et sur les obstacles, parce qu'on a d'autres cartes qui sont tombées, on a le chakra du plexus solaire qui nous parle des émotions. Et on a prisonnier de la peur. Ouais. Et en deux de qu'est-ce qu'on a ici? On parle de passer à autre chose. Avec le 6 pour retrouver une harmonie. On parle de pouvoir ici. Peut-être par rapport à du conflit mental. Hmm. Je ressens présentement des pincements dans mon cœur. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. OK. Je continue avec l'oracle. Je vais prendre le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir les messages. Chaque oreille, dans le fond, ramène un message un petit peu plus précis. Vous avez sûrement pu le constater. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On a ici l'effet miroir qui est tourné avec le 31. Donc, vous êtes peut-être en effet miroir avec une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au voyage de la forteresse, le feu de brousse? On parle ici de rejet. On a la blessure de rejet qui ressort et on a la complétude. La complétude ici. Face au doute, à l'éternité, l'océan, la stratégie. On a le magicien, tromperie en vie, et on a la complétude. Par rapport à la source, la distance, le soleil, la glace, partir le chakra. Oups, on a beaucoup répondu. Avec l'homme réfléchi ici, le chakra sacré, le conflit des faits.
Qu'est-ce qui tombe en ton verre? On a ici la fidélité. On a quelqu'un qui est fidèle ici. On a ici la lune, par rapport peut-être à des choses cachées. La lune, c'est des choses qui sont inconscientes aussi. On a la fuite. Peut-être des choses qui se sont, ouais, la fuite. Et on a des révélations. Donc, on va avoir des révélations qui vont venir vers nous. Et on a une demande de pardon. Donc, vous, euh, devez demander pardon par rapport à votre ego. On l'avait vu tantôt, l'ego spirituel. Et par rapport à l'union ici. Quelque chose que vous voyez pas, que vous voulez pas voir. Ça, c'est différent, hein. Hmm, ça me permet de réfléchir. Ouais, je continue. Je vais prendre la règle de l'union sacrée et je vais terminer ben, bientôt. J'espère que ça vous a éclairé. Moi, je raconte l'histoire qu'on me donne. Alors, ouais. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, avec la règle de l'union sacrée? C'est celle-ci qui a voulu venir. Ah, wow. Le mental erre. Je transmets les messages. Le 29, ici. Peut-être que vous avez des messages à transmettre à quelqu'un ici, que vous recevez. Quels sont les autres messages? Je sais pas. Merci. On a ici les étoiles. On avait le voyage. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Avec le 17. Donc, vous venez des étoiles. On vous confirme. Votre mission, c'est de transmettre les messages. Ça peut être à une personne en face de vous, mais ça peut être à d'autres personnes aussi, hein. Par rapport ici au doute, l'éternité, l'océan, la stratégie, on avait le magicien, la tromperie, la complétude. Ici, on a la contemplation nord. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. On voit quelqu'un qui est dans un alignement ici, qui va vers son alignement. La fleur de lotus, ça pousse dans la boue, hein. Et ici, on a le soleil sur les pas de ma pleine confiance avec le 19. On retrouve le succès, la joie, le bonheur. Le soleil, c'est la meilleure carte là, dans le tarot. Mais non, pas la meilleure carte, je dirais plus le monde, là, mais et ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc, on est en train de traverser la nuit noire de l'âme. Où on en sort, tout dépendant où ce qu'on est, là. On a le 13. On va vers une transformation. C'est beau. On se reconnecte à son enfant intérieur. Ah, magnifique. Donc, je prends-tu celle-là ou celle-là? Ok, je vais prendre ici la carte du 2 des titans. Je voulais vous lire le message, donc je vais voir si je vous lis. Peut-être juste une petite mot-clé ou quelque chose. Je ne prends pas souvent cet oracle-là. C'est plus, je peux vous montrer si vous voulez. C'est des bonhommes
comme ça. Donc, c'est le dieu des titans. C'est le seul que j'ai vraiment vu qui était vraiment plus un petit peu. Alors, quel message pour toi qui regarde? Quel message pour toi qui regarde? Qu'as-tu besoin d'entendre? Merci. On a Thor qui est sorti. Thor, ici, qui parle d'action. Donc ici, on vous parle de passer à l'action. On vous parle de passer à l'action. OK? Avec celle-ci, lâche, push. On a la peur de passer à l'action face à vos peurs. Hmm. On a Alibi qui s'est présenté. Alibi est une divinité, mais des défunts, des gens qui sont décédés. Donc peut-être que vous recevez des messages des gens qui sont décédés dans l'intra-terre. Ben, pas ils sont pas décédés dans l'intra-terre, mais ils sont dans l'intra-terre. C'est ce que ça m'évoque. Donc peut-être que vous avez peur face à ça. Ici, on vous parle de concentration. Donc de vous méditer, de méditer. De méditer. Ici, on voit un guerrier ici avec sa flèche, son arc, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais aller voir un peu les cartes. Je vais juste vous lire un petit passage. T, 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 ta, ta, what the, ta. OK, je vous lis. Je vais vous mettre, je vous lis cette carte-ci. Le temps de l'attente et de l'inertie est maintenant terminé. Une action réelle est nécessaire. Ayez confiance. Vous êtes protégé et pris en charge puisque vous allez de l'avant. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler du légendaire dieu nordique Thor et de son puissant marteau. Son imposante silhouette se découpa sur un ciel orageux, coiffé d'un casque viking à cornes, le tonnerre s'écrasant devant son marteau. Thor est l'incarnation de la vigueur et de la force masculine. Je vais juste vous dire, prendre de fortes mesures n'est pas toujours le chemin le plus prudent. Thor l'a pris lui-même. Vouloir utiliser la force dans une situation délicate qui nécessita de la diplomatie ou avoir une simple réaction négative, et tout peut mal se terminer pour tous. On avait vu hein, ici les pensées positives et OK, on va aller voir avec la peur. Ici, c'est quoi son nom? H. Ils ont des drôles de noms. Hein. Que craignez-vous? Il est temps d'examiner vos peurs et de vous y confronter.
Ashpush est le dieu maya des morts. La plupart des cultures ont soit un dieu qui règne sur le monde souterrain, soit une personnification de la mort elle-même. Mais les Mayas en avaient plusieurs, chacun régnant sur l'un des 9 niveaux des enfers. Et Ashpush était le plus redouté d'entre eux. La peur lumineuse. La plupart des gens ont peur de la mort. Parfois, nous créons simplement la mort sous son costume de changement. Pourtant, la mort comme le changement sont tous deux universels. L'énergie d'Apush réside essentiellement dans la peur qui entoure le changement et son emprise sur nous. OK. Ça vient dire ce que je disais tantôt avec Anubis. Anubis. Le chagrin et la souffrance font naturellement partie de la vie. Sachez que vous êtes toujours aimé et protégé à chaque instant. Lorsque vous descendez dans les salles souterraines des tombeaux de l'Égypte antique, les dieux semblaient encore vivre et respirer sur les fresques peintes au mur. Parmi eux se retrouve presque toujours la sombre et majestueuse tête de chacal, révélant la présence d'Anubis, dieu des enfers et de la momification. À nos yeux, Anubis peut sembler redoutable, mais ce n'est pourtant pas le cas. Oui, en réalité, les chacals fouillent dans les cimetières, mais ce dieu chacal prend soin des tendres nouvelles âmes franchement débarquées dans l'au-delà. Après les avoir préparés en guidant les mains de l'embaumeur, Anubis se rend avec les morts, la pesée des âmes réalisée par la grande déesse Mat, l'incarnation de la loi naturelle, de la vérité et de la justice. Wow! Et ici, on avait la concentration avec Will, Will, H-U-L-E. Non, c'est pas H-U-L-E, c'est I-L-E. Ça sera pas long. Je pense trop loin. U, O, P, U. Concentration. La clarté d'esprit et une intention ciblée sont nécessaires pour réussir dès maintenant. Vous aurez besoin d'endurance pour vos projets à long terme. Donc, de concentration. Je vais en laisser à celui-ci. Donc, de concentration. Ce qui me vient, moi, c'est que vous avez probablement une communication avec les défunts, avec les gens qui sont décédés, les âmes qui sont quittées, les âmes qui ont quitté, et ça fait partie de votre mission. Certes, il peut y avoir de la peur face à ça. Vous avez peut-être déjà eu des choses qui sont venues à vous, puis vous vous êtes fermé à ça. Mais sachez qu'on vous pousse. Puis même si vous vous fermez à ce que votre mission est, on va vous pousser quand même. L'univers, la source va vous pousser. Vous allez aller vers la beauté. Vous allez aller vers quelque chose de plus beau pour vous. Ouais. Alors, je termine sur un message de votre flamme jumelle, votre amoureuse. Donc, si la personne de votre cœur, vous étant masculin, donc la féminine, la personne de votre cœur pourrait vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Voici la réponse. La personne, j'ai pour vous prendre les charmes. On est à quoi? 40. Pour prendre les charmes. Quel message pour toi? Venant de la personne de ton cœur, ta féminine. Qu'est-ce que ta féminine voudrait te dire? Toi, tu es le masculin, bien entendu. Qu'est-ce que la féminine de ton cœur voudrait te dire? Qu'est-ce que la féminine de ton cœur voudrait te dire? Ah, il y en a beaucoup.
Mon Dieu. OK. Attends, je sais pas faire là, non. Bon. Alors, si la féminine pourrait vous parler, elle vous dirait, repose-toi sur moi, avec les énergies christiques ici. On voit des bulles. Les bulles peuvent nous faire penser de légèreté, avec les énergies christiques ici. On a aussi comme le brin d'ADN, ici, dans le fond de la carte. On a le 31 qui nous parle, la somme de 4, donc qui nous parle de fondation solide, de structure. Et l'eau peut nous parler aussi des émotions. Donc, voici ce que votre féminine vous dirait. Elle vous dirait aussi, je vis au fond de toi. Donc, de te reconnecter à toi-même. C'est beau parce que c'est une féminine. Avec le 15 ici. Le 15 vous parle de tentation aussi, hein. On avait ici la tentation. Je vais voir s'il y avait autre chose qui vont faire. Et ici, unis à l'origine et pour l'éternité, avec le 16. On a ici l'illusion de la séparation. On voit un homme et une femme. Ah, c'est beau. Donc, si je l'interprète comme j'ai fait avec le reste du jeu, par rapport à la mission divine ici, votre féminine vous dit de vous reposer sur elle, aux énergies critiques, parce que probablement que cette personne-là est connectée. Par rapport au voyage ici, on parle de l'amour de soi. Donc, de vous reconnecter à vous. La colère ici, ça peut juste être vous, hein. Vous envers vous aussi. Par rapport au doute, l'éternité et toute la belle ligne qu'on a ici, la protection et tout, ici, on a uni à l'origine et pour l'éternité. Oh, on retrouve le chien. OK, on en a une dernière pour la dernière ligne. Ah, elle est là. Chaque voyage commence par un rêve. On parle d'un cheminement ici. On a commencé par chaque expérience. Ici, on parle de chaque voyage commence par un rêve. On avait le voyage, un cheminement. Donc ici, on est en train de se délester de l'ego, de se délester de la peur. On a la peur ici. De se délester de nos chaînes, de la tristesse, du boulet ici qu'on a aussi. Et, est-ce qu'on a encore le chien? Non. L'infini où tout commence. La télépathie. C'est probablement en télépathie avec la personne de votre cœur. On a le 19, on retrouve le soleil. Désolée, j'ai mon enfant qui est en train de tomber. Alors, voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé, vraiment. C'est la première guidance que je fais vraiment juste pour le masculin. Donc, ben, adapté, bien entendu, à votre situation, comme j'ai mentionné. Ah, je voulais vous prendre des chats. On va aller voir avec des chats. Juste mettre nos petits cubes ici. Parce que j'aime bien garder des trucs là. J'en ai-tu un autre? Pas pour l'histoire. OK. Alors, c'est charme pour vous. Ils sont pétés. Ah, mais j'en ai juste deux, mais il y en a une qui est tombée. Donc, ici, on a l'oiseau. On a l'oiseau qui est tombé. Est-ce que vous voyez bien? Oh mon Dieu. Euh, vous voyez pas partout. OK, on a l'oiseau. L'oiseau qui est tombé, qui nous parle de protection, qui nous parle de message, message divin. Ça peut être un symbole pour vous, l'oiseau. Peut-être que vous voyez beaucoup d'oiseaux.
J'essaie de voir c'est quoi. Ici, on a une fée avec une étoile. Donc, peut-être que ça peut vous parler. La protection. Ah, c'est un cheval. Et on a un cheval. Donc, quelque chose qui va rapide. Quelque chose qui est rapide, quelque chose qui va, ouais, rapidement. À l'arrivée, rapidement. On a la licorne aussi, quelque chose de magique. Parce que c'est une licorne. Magique, de pur. Euh, ouais, c'est ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé vraiment. Et que, ben, c'est ça, que ça vous a parlé. Et, ben, si jamais vous avez des questions, ou sinon, vous pouvez laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Et je vous dis merci, à la prochaine!